Et salut la team, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Moi je sais pas quoi dire, hein. Je suis pas fait pour ça, merde. Hey, what's up guys? On m'a dit de rester spontané, hein. Reste naturel, reste naturel. Je suis naturel. Bon, plus sérieusement, on se retrouve au domaine de la Sablonneuse à Wahani. Donc un domaine qui se situe à Wahani. Trois carpodromes, enfin on a un carpo, une ficherie et on va dire un monstrodrome là où il y a les plus grosses carpes. Enfin, même des esturgeons il me semble. J'ai jamais pêché là-bas, je suis plutôt côté ficherie, moi j'aime bien tout ce qui est du rendement. Aujourd'hui du coup poste 8, je me suis mis là, pourquoi? Parce que je sais pas, ne me posez pas la question, j'en sais rien. En fait j'ai même pas de titre à la vidéo, franchement je suis là vraiment pour pêcher. En même temps je vais pas aller faire un marathon. Ouais, du coup au domaine de la Sablonneuse qui se situe. Et le but de la vidéo, ouais, c'est surtout de faire un poisson. D'ailleurs, merci à... Il me semble qu'il s'appelle Christophe à l'accueil. Je suis pas vraiment sûr. En même temps, je sympathise pas avec les gens, je suis insociable. Ce que je disais, je me sens qu'il s'appelle Christophe. Très gentil, un mec qui travaille beaucoup aussi. Franchement, c'est un super domaine en tout cas. Et avec tous ses acolytes, bien sûr, qui travaillent avec lui. Ah oui, donc on se retrouve après parce que bah, j'ai pas fait de ligne. Donc le mieux, c'est de pêcher avec une ligne. Je vous conseille le 2-3 corps de chez Matrix. Un élastique qui est beaucoup à l'écoute, attentif, à la touche. Voilà, il sait manier le poisson, tu vois. Il faut vraiment que... Un vraiment très bon élastique, c'est un élastique creux. Donc du coup, la Sablonneuse à la ficherie, j'utilise du 18 centièmes avec des hameçons de 6. C'est faux, bien évidemment. Oui, parce que l'humour a toujours été ma première de... Non, on va arrêter là. Mais comme on dit en concours, plus ton fil est fin, mieux c'est. Après l'été, c'est un film de boule. Voilà, elles arrivent, elles viennent, bam, direct. C'est bizarre. Non, ouais, c'est bizarre. Ici, quand on va à l'îlot, il y a beaucoup d'obstacles. Énormément d'obstacles, il y a des piquets, c'est pas droit du tout. C'est vraiment une pêche difficile, je trouve. Vraiment une pêche difficile, même si je dis ça, mais ça mord à don. Enfin... Voilà, pendu. Pendu, pas attendu longtemps, ouais. Elle est vraiment partie de l'autre côté. Mon Dieu. Bon, le but c'était de faire un poisson, je l'ai fait. Enfin, je l'ai fait, je l'ai pas sorti. Hein. En vrai, ça va être la plus belle de la journée. Hop. Hop. En vrai, beau poisson. Beau poisson, je vais vous le montrer. Elle est belle, hein. Si vous voulez faire du poisson, venez en 18 centièmes, hameçon de 14. Et venez avec des lignes préparées à l'avance parce que putain, ça fait une demi-heure que j'y suis sur cette ligne. Je fais une petite présentation, je m'appelle Nathan, j'ai 22 ans, un petit jeune pêcheur qui a commencé les concours il y a bientôt un an, voire pile un an même. Je pêche depuis un sacré bout de temps, j'ai commencé à l'âge de mes 4 ans avec mon père. Mais c'est surtout que moi je viens d'une famille où les concours, non. On va voir ce que ça donne, et si ça le fait trop, ouais non honnêtement, j'ai repiqué un poisson. Je l'ai pas posé. Non, je crois que je pense... Si, hein. J'ai l'impression qu'elle a des couleurs blanches au-dessus de sa... sur son dos. Donc j'ai jamais été dans les concours et depuis que j'ai rencontré un ancien compétiteur, d'ailleurs Ludovic Bûcheron, qui est un papa pour moi. Non, en vrai, je l'ai rencontré il y a 4 ans et pendant 14 ans, j'ai pêché dans le même étang. Le même étang. J'étais vraiment pas concours du tout parce que j'avais pris cette habitude de mes parents, de mon père et mon grand-père. Et honnêtement, je peux vous dire, quand j'ai rencontré ce mec et qui m'a motivé, j'ai fait des recherches sur Facebook, je me suis retrouvé à voir la Preston Cup. J'ai été voir la Preston Cup, j'avais vu, donc je connaissais pas trop les carpodromes. J'avais vu les gens qui pêchaient en carpodrome à la Preston Cup. Et à un moment donné, il y avait toute une berge, on appelle ça un secteur, hein, toute une berge, donc 4-5 pontons où il y avait plusieurs équipes dessus. Il y avait un ponton qui sépare les équipes, bien sûr.
Il y avait 3-4 équipes, il me semble, je sais plus du tout. Hein. C'est vaste. Et ils étaient tous attelés. Ils avaient commencé le concours, 1 minute, 2 minutes plus tard, il y avait tous les élastiques sortis, c'était un truc de fou. C'était phénoménal. Je me suis dit, waouh, mais dans quel monde je suis? De là, j'ai commencé les concours à Aire-sur-la-Lys, près de la Lys, un carpodrome feu de Dieu. Donc vraiment, si vous voulez apprendre, c'est là-bas. Après, on peut apprendre de partout, mais là-bas, c'est vraiment une pêche technique. Quand même une pêche technique, hein, beaucoup le disent. Après, partout, c'est technique. Forcément, chacun a ses habitudes, ses poissons, tout ça. Là-bas, il y a quand même une petite particularité, c'est que c'est génial. Du coup, un carpodrome où j'ai beaucoup appris, où il y a beaucoup de personnes qui m'ont beaucoup appris. Donc, j'étais qu'une merde avant. Vraiment, j'apprenais toutes les cartes, toutes les cartes. Et le proprio, c'est Edouard Casselin. C'est avec lui que vous voyez pour les concours, parce qu'il fait pas mal de concours le mercredi. C'est vraiment concours individuel. C'est quasi tous les mercredis, hein, tout le temps. Et le week-end, c'est soit le samedi ou le dimanche. Il a fait pas mal de choses. Il a fait une porte ouverte cette année. C'est à lui que vous envoyez un message. Il a un Facebook, où il annonce tous les concours qu'il y a. Hop, pas mal. Voilà. Allez. Voilà. Ah, c'est un beau poisson, ça, Marthe. Dans la ficherie. Belle ficherie. Ouais, une carpe assez belle. Une carpe de ouf, en vrai. Une carpe de ouf. Qu'est-ce que c'est de ça? Qu'est-ce qu'elle a la gueule? Ouais, pendu. Pourquoi canne vers le bas? On se pose toujours la question de canne vers le bas. Quand on met la canne vers le bas, ça permet déjà de ne pas se faire déglinguer. Parce que plus tu tires vers le haut, plus la carpe elle va monter à la surface. Plus la carpe va monter à la surface, plus elle va avoir peur. Donc plus elle va tirer. Quand on la met vers le bas comme ça va lui donner on va dire un système de confiance que ça y est, c'est terminé. Mais en fait, pas du tout. Donc elle va pouvoir revenir. Du 2.6 hybride, mais chez carpe, je vais les sortir en 2.2. Eh non, c'est des belles carpes. C'est une belle carpe. On peut pas dire que c'est une ficherie, hein. T'es masse bête. T'es mal la bête. J'ai pas des poissons d'un kilo. Allez. Non, du coup, ouais, savoir ici, c'est du no-kill, hein. C'est vraiment des carpodromes. Les carpodromes, c'est fait pour pêcher le poisson, le relâcher. Et là, ils se demandent pourquoi. En vrai, en vérité, je peux pas vraiment répondre à ça. C'est vraiment le plaisir de la touche, le plaisir du ferrage, la sensation. Là, c'est des petites, hein, mais il y en a, ils pêchent des monstres, et ils se régalent aussi. Moi, je suis pas fan. Bien sûr, c'est beau à voir, hein. C'est très beau à voir. Mais bon, j'aime bien quand il y a de l'activité, il y a de la touche. Les monstrodromes, après, comme à Aire-sur-la-Lys ou même ici, il y a des étangs qui sont faits pour sortir des monstres avec plus de touches possibles. Il y a vraiment des beaux monstres. Mais bon, après, faut quand même attendre, quoi. Faut quand même attendre. En fait, à vrai dire, t'amorces, et puis tu mets un errant, je sais plus comment c'est, mais un truc à l'hameçon, t'attends. Voilà, étendu.
C'est vraiment des belles touches. Je pense que j'ai trouvé le bon fond. J'ai levé un peu les plombs. Là, tu vois, c'est une... Oh non, même pas. J'avais cru, mais... T'as des carpes, elles se battent, puis t'as des carpes, elles sont un peu fatiguées, comme celle-là. Je pense qu'hier, elle a fait la fête. Qu'elle vient de se réveiller, elle. Après, voilà, hein, faut pas non plus s'étonner. L'îlot, c'est quelque chose de... Dès que tu trouves un plat comme je viens de trouver, avec un petit peu de fond, et qu'elle morde, il n'y a qu'à mettre. Hein. Même, t'as même pas besoin de changer de coup. Hein. Normalement, tu restes sur le même coup toute la journée. Après, quand ça mord... Quand ça mord... Oh. Quand ça mord beaucoup, et que tu vois que tu as trop de fausses touches, tu changes de coup, tu le décales. Et ici, il y a tellement, mais il y a des piquets qui ressortent et tout, que elles se sentent en sécurité, quoi. Merde, je l'ai tapé la carte. Elles se sentent en sécurité, du coup, elles restent là. Hein. On peut en faire en plein eau. Je pourrais en faire en plein eau, mais c'est aussi technique. C'est tout aussi technique que la bordure, ouais. Ça mord la bordure, mais il y en a des fois, ils amorcent trop. Il y en a qui, des fois, ils amorcent pas assez. Il y en a des fois, ils amorcent pas tout coup. Des fois ça mord pas et ça change. Ça dépend les jours. Enfin bref. Tout ça pour dire que ça mord. Demain vous pouvez venir au poste 8, mais peut-être que c'est le poste 11. Voilà, vraiment les. Oh ben. Décroché. Ah, pendu. Ouais, pendu. Ah, pendu. 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 Le plus chaud de France. Le mec c'est une vedette. Le mec, il est incroyable. C'est un partageur, c'est un bon. Il s'appelle Ludo. Et moi, j'ai jamais dit que ça s'appelait. Ah, il est là, c'est là.